Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram. 11e chapitre. La mise à mort de Vatsasura et de Bakasura. Lorsqu'avec le fracas de la foudre qui s'abat, les deux grands Arjunas s'écrasèrent au sol, Nanda Maharaj et tous les habitants de Gokul accoururent aussitôt sur les lieux. Quelle ne fut pas leur surprise, et comment expliquer la chose? Cependant, lorsqu'ils virent l'enfant Krishna retenu au mortier par les cordes de Yashoda, il leur vint à l'esprit que c'était peut-être l'œuvre d'un asura, seule explication possible. Tous étaient troublés. Il arrivait trop souvent d'étranges aventures au petit Krishna. Comme les pâtres aînés restaient ainsi songeurs, les enfants qui jouaient là leur apprirent que c'était Krishna, en tirant le mortier de bois, qui avait fait tomber les deux Arjunas. Krishna s'est glissé entre les deux arbres, le mortier de bois a culbuté et s'est coincé entre les troncs. Alors Krishna a tiré sur la corde et les arbres se sont abattus. Juste comme il s'est écrasé par terre, deux hommes éblouissants sont sortis et ils ont parlé à Krishna. Les pâtres, pour la plupart, n'accordèrent aucune attention aux paroles des enfants. Comment croire de telles fables? Mais certains y ajoutèrent foi et dirent à Nanda Maharaj: « Ton fils est différent de tous les autres petits. Peut-être bien les choses se sont-elles passées ainsi. » À entendre louer de la sorte les talents extraordinaires de son fils, Nanda Maharaj sourit. Il s'avança et défit le nœud de corde qui retenait prisonnier son prodigieux enfant. Quand il fut libéré, les aînés des gopis prirent Krishna contre elle et l'emmenèrent dans la cour de la maison où toutes ensemble elles frappèrent des mains, louant ses actes merveilleux, et Krishna de frapper des mains avec elles comme le ferait un enfant ordinaire. Le Seigneur suprême Shri Krishna, tout entier sous le charme des gopis, commença de chanter et de danser comme une marionnette dans leurs mains. Parfois, Mère Yashoda demandait à Krishna de lui apporter une planche en guise de siège. Bien que le poids en fût trop grand pour un enfant de son âge, Krishna s'arrangeait pour mener à bien sa mission. Parfois, son père, absorbé dans l'adoration de Narayan, lui demandait d'apporter ses sandales de bois. Krishna les plaçait à grand-peine sur sa tête et se rendait au désir de son père. Lorsqu'on lui demandait de soulever quelque objet trop lourd pour lui, il se contentait d'agiter les bras. Ainsi, chaque jour, à chaque instant, il était pour ses parents la source intarissable de tout plaisir. En révélant tous ces divertissements d'enfance aux habitants de Vrindavan, le Seigneur voulait montrer aux grands philosophes et aux grands sages, recherchant la vérité absolue, comment lui-même, la personne souveraine, qui est la vérité suprême et absolue, se place sous la domination de ses purs dévots, se plie à leurs désirs. Un jour, il se présenta devant la maison de Nanda Maharaj, un marchand de fruits. Ayant entendu l'appel du marchand, « Si vous voulez des fruits, venez à moi, je vous prie !» L'enfant Krishna s'empara aussitôt d'une poignée de grains et courut les échanger contre des fruits. En ces temps, le moyen habituel des échanges était le troc. Krishna avait dû voir ses parents troquer des grains de céréales contre des fruits ou d'autres marchandises et il les imita. Mais ses paumes étaient bien menues et comme il négligeait de les tenir fermement serrés, les grains tombèrent sur le chemin. Le marchand vit le Seigneur et se trouva fasciné par sa beauté extrême. Il accepta sans hésiter les quelques grains qui restaient encore dans le creux de sa main et chargea l'enfant de fruits. Mais quand il jeta de nouveau un regard sur son panier, celui-ci débordait de pierreries. Du Seigneur vient toute bénédiction. La moindre chose qu'on lui offre ne va pas en vain.
il donnera en retour des millions de fois plus. Un jour, Shri Krishna, le libérateur des deux Arjuna, jouait sur les berges de la Yamuna en la compagnie de Balaram et d'autres enfants. Comme la matinée était fort avancée, Rohini, mère de Balaram, vint leur demander de revenir à la maison. Mais Krishna et Balaram étaient si absorbés dans les jeux avec leurs amis qu'ils n'avaient guère envie de rentrer. Ils s'y plongèrent de plus belle. Rohini, voyant son impuissance, s'en retourna seule et envoya pour une autre tentative Mère Yashoda. Si grand était l'amour de Yashodamata pour son fils qu'aussitôt sortie sur le seuil de la maison, elle sentit sa poitrine se gonfler de lait, et d'une voix forte, « Mon cher fils, rentre, je t'en prie. Voilà déjà l'heure de ton déjeuner est passée. » Puis elle ajouta, « Mon cher Krishna, ô mon enfant bien-aimé, aux yeux pareils au lotus, viens, je t'en prie, téter mon sein. Tu as assez joué, tu dois avoir bien faim, mon tout petit bien-aimé. N'es-tu point fatigué d'avoir joué si longtemps ?» S'adressant à Balaram, elle dit, « Ô mon bien-aimé, toi qui fais la gloire de ta famille, veuille revenir sans plus attendre avec ton jeune frère Krishna. Vous avez joué tout le matin, grande doit être votre fatigue. Rentrez, je vous en prie, prendre à la maison votre déjeuner. Votre père Nanda Maharaj vous attend. Il faut bien qu'il mange lui aussi, et il ne le fera pas sans vous. » Dès qu'ils eurent entendu que Nanda Maharaj les attendait, qu'il ne pouvait entamer son déjeuner en leur absence, Krishna et Balaram prirent le chemin du retour. Leurs compagnons de jeu s'en plaignirent. « Krishna nous quitte au moment où nos jeux sont le plus captivants. La prochaine fois, nous ne lui permettrons pas de nous abandonner ainsi. » Puis ils le menacèrent de ne plus jamais l'admettre dans leur jeu. Krishna s'en effraya, et au lieu de retourner à la maison, les rejoignit de nouveau. Alors Yashoda les gronda tous et dit à Krishna, « Mon cher Krishna, penses-tu être un enfant des rues? N'as-tu point de foyer? Rentre, je t'en prie. Tu es tout crotté d'avoir joué depuis les premières heures du matin. Il est temps maintenant de rentrer, de prendre ton bain. Et puis, c'est aujourd'hui ton anniversaire. Il faut que tu offres des vaches en charité aux brahmanas. Ne vois-tu pas comme tes compagnons sont beaux, avec les parures dont leur mère les a ornés? Tu devrais toi aussi déjà être lavé et paré. Rentre donc, je t'en prie, prends ton bain, habille-toi joliment, et alors tu pourras encore jouer. » C'est ainsi que Yashodamata rappela au foyer Shri Krishna et Shri Balaram, eux qu'adorent même les grands devas tels Brahmaji et Shiva. Elle pensait à eux comme de ses enfants. De retour à la maison, elle les baigna tous deux avec grand soin et les couvrit de parures. Yashodamata appela alors les brahmanas et pour marquer l'anniversaire de Krishna, leur fit don charitable à travers ses enfants de nombreuses vaches. Voilà comment, dans l'intimité, elle célébra l'anniversaire de Krishna. Peu après, les anciens parmi les pâtres se réunirent tous, Nanda Maharaj présidant leur assemblée. À l'ordre du jour, les mesures qu'il fallait prendre pour mettre un terme aux graves perturbations engendrées à Mahavan par les Asuras. Upananda, frère de Nanda Maharaj, était présent. On le respectait pour son érudition et son expérience. Il recherchait toujours le bien de Krishna et de Balaram et avait l'envergure d'un dirigeant. Il prit la parole et s'adressa ainsi à l'assemblée. « Chers amis, le mieux serait que nous quittions ces parages que hantent tant de redoutables asuras. Ils troublent notre vie paisible. Ils s'attaquent en particulier aux petits-enfants. Songez donc à Putana et au petit Krishna. Seule la grâce de Sri Hari a permis que Krishna échappe aux grippes de cette puissante sorcière. » Alors vint l'asura tornade qui emporta Krishna loin dans les airs. L'enfant a été sauvé encore une fois par la grâce de Sri Hari. L'asura s'est écrasé sur le roc et en est mort.
Et voilà à peine quelques jours, ce même enfant jouait entre deux arbres qui vinrent à s'abattre violemment. Il ne fut pas même blessé. Une fois de plus, Srihari l'avait sauvé. Mais imaginez un instant que ce petit, ou n'importe quel autre, jouant avec lui, ait été broyé par la masse de ces arbres. À considérer cela, une conclusion s'impose. Ces lieux ne sont plus du tout sûrs. Partons. Par la grâce de Srihari, nous avons tous été sauvés des pires catastrophes, mais il nous faut maintenant redoubler de prudence et quitter ces lieux pour d'autres où nous pourrons vivre en paix. Je pense que nous devrions choisir la forêt de Vrindavan, qui maintenant foisonne de plantes et d'herbes nouvelles. C'est une terre de pâturage pour nos vaches, et nous pourrons, avec nos familles, les gopis et leurs enfants, y vivre en paix. Près de là se trouve la colline Govardhan, si belle. À Vrindavan, si riche d'herbes fraîches et de fourrage pour notre bétail, la vie nous sera facile. Je suggère que nous partions dès aujourd'hui pour ces lieux enchanteurs. Pourquoi perdre plus de temps? Préparons tout de suite nos chariots, et si vous n'y voyez point d'objection, partons, les vaches devant. Tous les pâtres acquiescèrent d'enthousiasme. Partons sans plus attendre. Les uns et les autres chargèrent sur les chariots le mobilier, les outils et ustensiles domestiques, et l'on s'apprêta à partir pour Vrindavan. Les vieillards du village, les enfants et les femmes furent installés sur des sièges, et les pâtres, pour escorter et protéger le convoi, s'armèrent d'arcs et de flèches. Toutes les vaches, tous les bœufs, tous les veaux furent conduits au devant. Les hommes encadrèrent les troupeaux, soufflant dans leurs corps et leurs bugles. C'est ainsi, dans un joyeux tumulte, que tous prirent le chemin de Vrindavan. Et qui donc pourrait décrire les demoiselles de Vraja? Les voici toutes assises dans les chariots, merveilleusement vêtues de riches saris et embellies de parures. Comme de coutume, elles se mettent toutes à chanter les divertissements de l'enfant Krishna. Yashoda et Rohini se trouvaient dans un chariot à part. Sur leurs genoux, Krishna et Balaram. Tout au long du voyage, elles parlèrent à leur fils. Et savourant le plaisir de ces conversations, elles resplendissaient d'une très grande beauté. C'est dans cet équipage qu'ils atteignirent Vrindavan, où chacun, dans la paix et dans la joie, vit éternellement. Là, ils encerclèrent le territoire, gardant groupés les chariots. Après avoir contemplé la merveilleuse Govardhan sur les berges de la rivière Yamuna, ils entreprirent d'élever leur maison. Ceux qui étaient du même âge se promenaient ensemble, et les enfants conversaient avec leurs parents. Ils se sentaient heureux, tous ces nouveaux habitants de Vrindavan. C'est alors qu'à Krishna et Balaram fut confiée la garde des veaux. L'apprentissage des jeunes pâtres commençait par les soins des petits veaux. Dès les premières années de leur enfance, on y formait les garçons. Ainsi, en la compagnie d'autres petits pâtres, Krishna et Balaram se rendaient dans les pâturages, y gardaient les veaux et jouaient avec leurs compagnons. Parfois, tout en surveillant les veaux, les deux frères faisaient résonner leurs flûtes. Parfois, ils se lançaient en guise de balle des fruits amalaki et béla. Parfois encore, ils dansaient et faisaient tinter les clochettes de leurs chevilles. Parfois, se dissimulant sous des couvertures, ils se déguisaient en bœuf et en vache. Ainsi se divertissaient Krishna et Balaram. Souvent aussi, les deux frères imitaient le mugissement des bœufs et des vaches ou simulaient un combat de taureaux. D'autres fois, ils imitaient les cris de diverses bêtes et oiseaux. Ainsi connurent-ils la joie de leur divertissement d'enfance, comme l'auraient fait des enfants ordinaires. Un jour, alors que Krishna et Balaram jouaient sur les berges de la Yamuna, un être démoniaque, Vatsasura, prit la forme d'un veau et rejoignit les deux frères dans l'intention de les tuer. Avec la forme d'un veau, il put se mêler aux autres bêtes. Krishna, cependant, ne fut pas dupe de cette ruse et prévint aussitôt son frère de la présence de l'asura. À pas de loup,
tous deux le suivirent. Et soudain, Krishna se saisit du veau Asura par la queue et les pattes de derrière, le fait tournoyer avec grande force et le lance en l'air dans les hautes branches d'un arbre. L'Asura en perd la vie et son corps de la cime de l'arbre s'écrase au sol. L'Asura à terre, raide mort, Krishna reçut les louanges de tous ses compagnons de jeu. « Voilà qui est bien, beau travail !» Et les dévas dans le ciel, dans leur joie, firent pleuvoir des fleurs. C'est ainsi qu'ils vécurent la joie de leur divertissement d'enfance, jeunes pâtres de Vrindavan. Chaque jour, tous les petits pâtres se rendaient sur les berges de la rivière Yamuna pour y désaltérer leurs veaux. Et ils en profitaient pour étancher leur propre soif. Un jour, après s'être rafraîchis, alors qu'ils étaient assis sur la berge, voilà qu'ils aperçoivent un animal énorme, comme un canard, mais qui aurait eu la taille d'une colline. Et la partie supérieure de son corps semblait porter toute la puissance de la foudre. À la vue de cette bête, pour le moins étrange, ils furent saisis de frayeur. Il s'agissait de Bakasura, un ami de Kamcha. Aussi brutalement qu'il était apparu, il attaqua Krishna de son bec tranchant et acéré. Et bien vite, il avala l'enfant. Tous les garçons, Balaram le premier, en ont le souffle coupé, comme s'ils étaient morts. Cependant, le monstre sent sa gorge le brûler atrocement et fait de la radiance éblouissante qui émane de Krishna. L'Asura se hâte de le rejeter et veut à nouveau le tuer, cette fois en le coinçant dans son bec. Bakasura ignorait que dans son rôle d'enfant de Nanda Maharaj, Krishna demeurait toujours la cause originelle, le père du créateur de l'univers, Brahmaji. Alors, le fils de Yashoda, source de tout plaisir pour les dévas et soutien des saints hommes, se saisit des deux parties du bec énorme et devant ses amis les pâtres, déchira le gosier de l'oiseau monstrueux aussi facilement qu'un enfant divise un brin d'herbe. Du ciel, les habitants des planètes édéniques, en marque de leur félicitation, lancèrent des pluies de fleurs comme la camélie à l'arôme le plus exquis du monde. Et tandis que tombaient les pétales, vibraient bugles, timbales et conques. Quel ne fut l'émerveillement des jeunes pâtres lorsqu'ils virent la pluie de fleurs et entendirent les vibrations célestes. Balaram et les autres sentirent une telle satisfaction qu'on aurait dit qu'ils avaient retrouvé leur vie même. Krishna s'approcha d'eux et tous, l'un après l'autre, l'étreignirent, lui, le fils de Nanda, et le tinrent contre leur poitrine. Puis ils rassemblèrent tous les veaux dont ils avaient la charge et prirent le chemin du retour. Chez eux, ils racontèrent les actes merveilleux du fils de Nanda. Quand les gopis et les pâtres aînés eurent entendu les événements de la journée, ils sentirent en eux une grande joie. Tout naturellement, ils aimaient Krishna, et d'écouter ses gloires et sa victoire, leur affection pour lui s'accrut encore. À la pensée que l'enfant Krishna s'était sauvé de la gueule de la mort, ils contemplèrent son visage avec grand amour et affection. Malgré leur inquiétude, ils ne pouvaient détourner leur regard de Krishna. Mais les gopis et les pâtres évoquèrent tout de même entre eux le fait que Krishna avait été attaqué tant de fois et de façon si différente par tant d'asuras, et tous avaient trouvé la mort sans que jamais Krishna fût même blessé. Ainsi, la conversation roula longtemps sur la tentative de grand Asura, en décor toujours plus terrifiant, pour tuer Krishna, et que sur la grâce de Sri Hari qui à chaque fois gardait l'enfant du moindre mal. Car c'étaient les êtres démoniaques qui, comme des phalènes dans le feu, trouvaient un à un la mort. Alors leur revint en mémoire la prophétie de Gargamuni, maître dans les Védas et l'art astrologique. L'enfant Krishna sera attaqué par nombre d'asuras. Il voyait cette prophétie maintenant s'accomplir dans tous ses détails.
les pâtres aînés, y compris Nanda Maharaj, avaient pris l'habitude de s'entretenir des actes merveilleux de Sri Krishna et de Sri Balaram. Ils s'absorbaient en ces échanges au point d'oublier jusqu'à l'existence même des trois sources de souffrance propres à l'univers matériel. Telles sont les vertus de la conscience de Krishna. La joie qu'éprouva voici 5000 ans Nanda Maharaj est encore aujourd'hui connue de ceux qui baignent dans la conscience de Krishna, simplement lorsqu'il parle de ses sublimes divertissements avec ses compagnons. Imitant avec leurs compagnons les singes de Sri Ramachandra, lesquels, pour traverser l'océan, bâtirent un pont, imitant Hanuman, qui d'un bond en franchit les eaux et atterrit à Sri Lanka, Krishna et Balaram, absorbés en leur divertissement, passèrent leur enfance dans la joie. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta pour le 11e chapitre du livre de Krishna, intitulé « La mise à mort de Vratasura et de Bakasura ». Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram.